à la Bourse de Paris où le CAC 40 gagne 0,39% à 4737 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, en ce début d'année, on s'attend à un rebond, 0,39%, ça veut dire que c'est bien parti aujourd'hui ? Bah écoutez, oui, ça semble bien parti. On a eu très peur hier, puisqu'hier on avait cassé les 4700 points, et puis grâce à un rebond américain, on a pu repasser au-dessus des 4007, et puis là on essaie de côtoyer et de se rapprocher des 4750 points sur le CAC 40. On est plutôt bien parti. Je rappelle que le plus haut de la semaine précédente c'était 4752 sur futur, donc on risque d'avoir quand même, sauf bonne nouvelle exceptionnelle, quelques vendeurs sur le niveau des 4750, mais en tout cas là, depuis l'ouverture, on a une dynamique pour aller chercher les 4750. Donc c'est une bonne nouvelle. On a quelques espoirs sur le commerce, notamment en accord avec la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui atténue un petit peu le pessimisme des marchés. Donc on essaye d'en profiter actuellement. Est-ce que ça va durer? Tout dépendra si effectivement il y a un accord, mais en tout cas, que ce soit le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, ou les ministres chinois des Affaires étrangères, ils assurent qu'ils négocient de bonne foi et de bonne intelligence et qu'ils vont trouver un accord raisonnable pour les deux parties. Donc ça rassure vraiment beaucoup de monde, même si en Europe on a encore des points noirs, notamment on a vraiment des inquiétudes sur la croissance européenne, notamment avec la production industrielle allemande du mois de novembre, qui a subi une troisième contraction d'affilée. Les stats sont tombés ce matin, c'est ça? Ouais. Et ça peut suggérer un ralentissement en fait de la première puissance économique européenne au dernier trimestre 2018. Donc ça inquiète un petit peu. Mais bon, actuellement on a des banques centrales qui essaient de rassurer tout le monde. Donc on aura peut-être un petit mot de la Banque centrale européenne qui va elle aussi dire un peu comme Powell, ne vous en faites pas, je saurais me montrer accommodant s'il le faut, à comprendre le message. Si la croissance baisse, je ne montrerai pas les taux. Donc c'est un petit peu le message. Là on sent quand même qu'il y a une belle peur quand même sur les marchés. On a tous les grands argentiers qui essayent de rassurer les marchés pour que ça reparte un petit peu plus au nord. Pour le moment ça fonctionne, et sur CAC 40 là on se rapproche effectivement des 4750. On est sur futur, on vient de frôler les 4740. On vient juste de les passer d'ailleurs, voilà à l'instant. Et au niveau des statistiques, alors vous l'avez donné sur les chiffres allemands, on attend aussi le climat des affaires en zone euro, et puis on attendait la balance commerciale américaine, mais ça a été reporté pour cause de shutdown. Exactement. Alors ça, c'est un petit peu la problématique qui se pose, c'est que les statistiques américaines, on risque de les avoir reportées, donc on risque tant que le shutdown existe, puisqu'ils ne sont pas considérés, les gens qui font les statistiques, comme prioritaires. Donc ils restent chez eux et ils ne sont pas payés, ou éventuellement ils travaillent gratuitement. Donc on n'a pas les statistiques. Le gros événement de la semaine qu'on attend, parce que ça par contre on l'aura, ils sont pas fonctionnaires et ils travaillent, c'est le compte rendu de la réunion du FOMC demain à 20h. Pour ce compte rendu de la réunion du 18 et 19 décembre, ça va être très suivi, même si on sait, notamment avec les déclarations de Powell la semaine dernière, qu'on risque d'avoir un message entre guillemets accommodant. C'est un petit peu le mot à la mode actuellement sur les marchés, que ce soit Powell ou aussi du côté des banques centrales. Du côté des banques centrales, c'est rassurez-vous, on est là, on va pas vous laisser tomber comme ça. Et d'ailleurs, il vaut mieux. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.